J'aimerais lancer une pétition pour ne plus jamais autoriser des youtubeurs à sortir des films au cinéma. Mais déjà, rien que le début. Déjà, rien que le début. Attendez, les deux trailings montage de Rocky 3 plus Creed 2 là, ça. Je retire le plaid. Les deux trailings montage là, mon corps il est déjà en train de s'échauffer en mode vas-y, c'est à ton tour, faut monter sur le ring. Du coup, je retire le plaid le temps que mon corps il comprenne qu'on n'est pas à la salle. Parce que là, c'est pas possible. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Même si... Reg, il a pas une famille, des enfants ou une copine, il a une famille mais il fait pas avec eux. Des enfants, bah non, il est, enfin... Tu peux avoir des enfants jeunes, mais il a 26 ans, donc ça va. Il en aura plus tard, ou pas, je sais pas s'il en veut. Une copine, on sait pas, hein, peut-être, hein. Mais en tout cas là, son travail c'est d'être youtubeur, donc il fait des vidéos, quoi. Genre c'est pas parce qu'il sort une vidéo qu'il a pas une vie à côté, hein. Si bon, spoiler une vidéo YouTube, c'est quand même un sacré délire, mais je respecte les gens, tout de même, qui ne veulent pas se faire spoiler. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, est le film du youtubeur Inoxtag qui s'est donné un objectif assez précis. On va suivre son aventure pendant 1 an, du moment où il se décide de gravir l'Everest, jusqu'au moment où il le fait ou pas. D'ailleurs, on va suivre son entraînement, les nombreuses montagnes qu'il va monter avant. Reg, je l'aime bien, mais quand il aime pas un truc, le pressing puré, ouais, il fait un pressing. Après, moi je suis un peu pareil sur certains trucs. Deadpool 3, là, Deadpool Wolverine, j'ai sorti 2 vidéos et j'ai fait 40 000 tweets pour dire que le film, il était surcoté. Spider-Man No Way Home, le film est sorti il y a 3 ans, je continue à lui tirer dessus. Donc pour le coup, je serais mal placé pour lui jeter la pierre. Jusqu'à la tentative de l'Everest. En toute âme et conscience, je ne pouvais pas rater ce qui semble être l'un des événements cinéma de l'année, car oui, le film est surbooké dans toutes les salles, on va en parler dans quelques secondes. Et je vais vous dire un truc sur moi, j'ai toujours été fasciné par l'Everest, ou de manière générale par... Ah c'est bon, mon corps a compris qu'on n'était pas à la salle. Mais pas que, toutes les montagnes en général, j'ai vu beaucoup de documentaires... C'est vraiment une dinguerie, j'ai vu 2 training montage. D'ailleurs, vous en conseillez quelques... Il a cru qu'il fallait s'entraîner. Et en plus, je suis un opportuniste, donc il fallait qu'on parle de ce film. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Burgo The Pen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, mais c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise. Nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde, c'est vrai pour le coup, et si vous changez de pays, vous allez doubler le nombre Bon, ça c'est la sponsor. Oh putain, il a pas eu de soutien de truc. Il a juste mis son spoiler. Oh, il a pas coupé la sponsor. Foncez sur l'offre. Un peu de contexte, je n'ai jamais regardé une vidéo d'Inoxtag, ou en tout cas je crois pas, j'ai vu des extraits peut-être, mais c'est pas le YouTube que je regarde, c'est pas le YouTube qui m'intéresse. Je pense que je suis trop vieux pour ça, et je juge pas les gens qui aiment bien, je juge pas les gens qui se sont kiffés par ça, aucun souci. Mais quand je dis que je pense que je suis trop vieux pour ça, c'est que dans la salle, il y avait que des mineurs, ou presque, il y avait ou des parents ou des mineurs, à quelques exceptions près, comme les barbus comme moi. En plus ça cartonne, et c'est ça le souci entre guillemets, c'est qu'ils vont passer ce documentaire au cinéma, c'est surbooké dans énormément de cinémas, il y a plusieurs cinémas sur 2 jours qui ont monopolisé de nombreuses salles pour passer. Bah ça, le premier souci là dont il parle, je comprends dans le sens où c'est pas un vrai film, c'est un vlog, mais là, des quelques extraits que j'ai vus, bah c'est l'air d'être réalisé comme un film. Je pense qu'on regardera le documentaire juste après, mais ça a l'air d'être réalisé... Branchez-vous, Inoxtag, il fait des bonnes vidéos, ouais, mais comme je l'ai dit dans la vidéo sur le Stamos, c'est des vidéos pour les petits, genre les mecs, les mineurs, quoi. Ou au début d'université. Les gens comme moi ou comme Rage, on n'est pas la cible. Ce documentaire, ça s'est super bien vendu, plus de 200 000 entrées. Ils ont vraiment joué la case événement cinéma, mais disons les choses, soyons intellectuellement honnêtes et objectifs. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire, c'est à peine un reportage, c'est un vlog. C'est un vlog qui est digne de YouTube. Et en termes de YouTube, excellent, incroyable, peut-être. Après, la dit vlog digne de YouTube, honnêtement, sur les extraits que j'ai vus là, les 2 extraits qu'on a vus, je pourrais faire comme Alice Sabatin et faire des analyses du mal. C'est qui ça, Alice Sabatin? Je connais même pas. C'est qui ce mec? C'est lui? Analyse du mal.
Il sort une vidéo à 17h. C'est qui ce mec? Vous regardez plus Thibaut InShape, vous les grands? Bah moi personnellement j'ai du mal avec les vidéos de Thibaut InShape. Mais Thibaut InShape c'est un autre public. Normalement Thibaut InShape il vise aussi les jeunes, mais un peu moins jeunes qu'Inoxtag. Genre Thibaut InShape il doit... Les gens qui sont encore en études, je pense qu'ils sont encore dans la tranche d'âge de Thibaut InShape. Et après si tu vas sur la chaîne de Thibaut InShape, ce qui est intéressant entre guillemets avec lui, c'est pas ses merde. C'est pas ses vidéos... Ça me fume que ce soit Abdo qui soit écrit en premier. C'est les vidéos comme ça. Qui peuvent être regardées pour tous les âges, parce que là c'est une vidéo qui parle de tout ce qui est secte. Regarde, on m'a forcé à manger des excréments, des meufs qui racontent leur trauma et tout. C'est la terrible enfance. Tu vas sur Inoxtag, ça va être des vidéos défis ou des trucs pour les petits. Genre, attends, il a fait une pause de 5 mois. Voilà, 48 heures pour sortir des backrooms. Je sais même pas ce que c'est les backrooms. Là, c'est des vidéos challenge. 100 défis en une journée challenge. Qui perdra son job? J'ai une surprise par jour pendant un mois. Oh là là, la troisième va vous surprendre. 30 secondes pour sauver une vie. Oh! Qui sera le dernier survivant? Enfin, c'est des vidéos pour les petits. Thibaut InShape, on a vu juste avant. Alors, ok, ça a la qualité que ça a. Il y a des vidéos qui sont plus qualitatives que les autres. Mais attends, quoi? C'est quoi ces vidéos-là? C'est la vraie vidéo? Déjà t'as du sport. Tu fais du sport tout le temps. Et là, ça parle de mécanique, j'imagine. Enfin, c'est que des trucs qui sont intéressants, peu importe ton âge. Alors moi, j'ai un contrôle technique à faire sur ma voiture en mars, là. Enfin, avant mars. Parce que la limite, c'est mars. Ce serait plutôt intéressant de regarder une vidéo sur la mécanique. Non, Wizbot, il dit des trucs très sensés. Il analyse les psychologies des méchants de la fiction. Bah, j'ai regardé... attends, il s'appelle comment? Ali Sabatin. J'ai regardé. Bon, je pense pas faire des vidéos comme lui. Mais j'ai regardé ce que ça vaut. Faudrait que je mette une vidéo, par exemple, tac tac tac, un méchant qui m'intéresse. Ah oui, en plus c'est des grosses vidéos. C'est une grosse vidéo. Oh, celle-là, je vais la regarder fort. Parce que ça, c'est le meilleur film Batman jamais sorti. Batman le fantôme masqué. C'est le meilleur film Batman jamais sorti. Ça, j'irai les regarder fort. Mais ouais, du coup, ça a l'air très intéressant. Là, tu m'as conseillé une bonne chaîne. L'homme noir trompe. C'est faux. L'homme noir ne trompe pas. L'une des plus grandes vidéos de YouTube Game français. Mais là, on est au cinéma. On va voir un film en salle pendant 2h40. Donc, je vais le juger tel quel. Tel qu'un film de 2h40 qui est diffusé dans de nombreux cinémas dans tout le monde francophone, hein, pas qu'en France. Les salles sont hyper remplies, il y a 2 jours de séance, tellement que je pense que ça aurait été bien plus intelligent de faire une semaine complète de diffusion, mais avec la chronologie des médias, je pense que c'était pas possible. Ensuite, de le sortir sur YouTube, vous connaissez. Mais là, sur 2 jours, ça... Bah, en fait, non, c'était juste pour faire l'événement de la sortie de sa vidéo, quoi. Genre, il a pas sorti ça, je pense pas qu'il ait sorti ça dans le but en mode, on fait un vrai film, un film à la Michael Moore, parce que pour ceux qui savent pas, j'apparais dans un film de Michael Moore. Michael Moore qui est un réalisateur de documentaires américain. Une fois, il a fait plusieurs reportages en Europe, enfin plusieurs documentaires en Europe, et j'apparais dans un de ses films documentaires sortis au cinéma. Je dirais pas c'est lequel, je vous laisserai chercher. Je pourrais refaire sur les comics d'ici ou Marvel. Ouais, mais j'aime pas copier le concept, parce que j'ai pas eu cette idée. C'est lui qui a eu cette idée, et je veux pas copier son concept, parce que vraiment, analyse du mal en mode t'analyses un méchant de la fiction et tout, avec le nom et tout, bah ça fait vraiment son concept à lui, et je trouve que c'est très bien trouvé de sa part, et ça a l'air d'être des vidéos très qualitatives. Donc non, je vais pas copier, mais si l'idée est bonne, j'ai pas envie de copier ça. Mais je ferais peut-être des vidéos de ce genre-là sur certains épisodes, parce que j'avais déjà pensé à faire ça, genre, j'ai une idée de... Parce que moi, je suis pas un mec qui a le temps de regarder énormément de films, énormément de séries et tout, mais moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'essaie de forcer la monétisation sur YouTube. Une fois que je monétise sur YouTube, je réduis drastiquement la quantité de vidéos que je fais.
Et comme ça, ce temps-là, je le prends pour regarder des trucs. Et quand je regarde un truc vraiment, un truc qui sort du lot, bah justement, je vais sortir une série de vidéos qui s'appellerait l'épisode qui sort du lot. Et je parlerai d'un épisode d'une série animée ou d'une série ou même d'un film, le film qui sort du lot ou d'une saga, où j'expliquerai pourquoi ce truc-là, ça définit vraiment l'ambiance autour d'un personnage ou d'un film. Et je voulais faire ça en commençant par parler de l'épisode 21 de la saison 2 de Batman, la série animée de 92. Mais bon, on fera ça une prochaine fois. Ça le faisait, c'est ce qu'ils ont fait, ils vont se faire plein d'argent avec. Ça fait du bien de voir des jeunes dans les salles, surtout des enfants, parce que c'est les gens qui vont le moins au cinéma, ça dépend des statistiques, mais oui, ça fait du bien de voir des jeunes en salle. Par contre, j'aimerais bien qu'ils se déplacent pour autre chose qu'un vlog de 2h40, quoi. Parce que ça, vu le succès du film, vu la mode que ça génère, j'ai peur de voir d'autres vidéos YouTube au cinéma. En plus, maintenant, il fait aussi sur les jeux vidéo. Ouais. Moi, j'ai aussi une vidéo à faire sur les jeux vidéo, mais j'ai vu qu'il fait des vidéos longues, hein, donc elles doivent lui prendre du temps. En tout cas, bon, je vois qu'il a quelques vues, mais il mériterait peut-être plus. Enfin, faudrait que je vois ses vidéos. Mais en tout cas, très bonne recommandation. Cinéma, parce que c'est pas normal, soyons d'accord. C'est clairement un film qui est fait pour YouTube et pas pour le cinéma, parce que ça correspond au code de YouTube. On en parle après. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien est le budget du film, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a coûté. Je regardais Desperate Housewives sur TikTok en x2. Est-ce que c'est une honte? Je voulais juste savoir. Comment ça? Regarder une série en x2, c'est pas conseillé. Moi, si vous regardez un film, une série, le mieux c'est de le voir en x1. Moi, j'ai déjà fait ça, regarder des trucs en x2, genre notamment des animés. Les animés, j'ai moins de soucis, parce que les animés, en général, c'est des adaptations de manga. Donc j'ai moins de soucis avec le fait de regarder un animé en x2. Mais quand c'est une série qui a vraiment été pensée pour être une série, ou un film qui a vraiment été pensé pour être un film, quoi, je trouve ça bizarre de regarder ça en x2. Après, sur TikTok, oh, c'est une dinguerie. Des millions, vraiment, ou en tout cas proche d'un million, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette aventure avec Inoxtag, il y a vraiment beaucoup de dépenses, et je suis d'ailleurs très déçu qu'il n'ait pas été transparent sur ça, parce que tout le documentaire, c'est de la motivation en mode tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais sauf qu'on n'a pas tous le temps illimité et l'argent illimité, mais ça c'est un autre débat, on en parle après. Donc cool pour les cinémas qui se font de l'argent dessus, je suis vraiment content pour eux, mais j'espère juste que ça sera pas la mode, parce que là c'est juste pas possible. Parce que non, ça ne mérite pas la salle de cinéma, ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire, c'est encore une fois une vidéo YouTube, un vlog de 2h40, et je vous jure, je me suis tapé plein de documentaires. Par contre, c'est vrai que ça a pas l'air d'être un documentaire. Sur les extraits qu'on a vus, ça n'a pas l'air d'être un... avec parfois 12 parties, putain. Il y a 8 saisons sur TikTok. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils... Ah oui. Oh, c'est une dinguerie. Documentaire même pour préparer cette vidéo sur l'Everest. L'Everest exclusivement d'ailleurs. J'ai regardé plein de documentaires sur YouTube, sur Netflix, sur plein de plateformes de streaming, j'en ai même regardé d'autres manières. Je me suis préparé pour cette vidéo et j'en ai vu aucun qui dure autant. Les documentaires sur l'Everest, c'est ou des séries en plusieurs épisodes qui parlent de sujets très précis, on en parle en fin de vidéo, je vais vous donner plein d'exemples, ou des documentaires qui durent 1h30, 1h40. Là, c'est 2h40. Vous allez sentir le temps passer. C'est affreusement long. C'est peut-être l'un des films les plus longs que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est pas un film en fait. Et j'avais un a priori très négatif sur le sujet et je dois vous admettre que en général, j'aime avoir tort. J'aime être agréablement surpris par un film. J'aime vraiment me sentir bête par rapport à ce que j'ai dit. Et là, non, tu devines le projet à des kilomètres et c'est encore plus triste quand tu le vois pendant 2h40 en salle. Pour parler de cette vidéo diffusée au TikTok cinéma, détruit nos enfants. Premièrement, il y a un vrai souci, c'est que c'est fait comme une vidéo, et c'est le gros problème du film, entre guillemets, c'est que c'est une vidéo YouTube, c'est-à-dire que c'est indigeste au cinéma. Ça, c'est le genre de film que tu regardes en étant sur ton téléphone en faisant autre chose, en faisant à manger, en passant l'aspirateur. Pourquoi? Parce qu'on dirait que le film, c'est à peu près 160 minutes, on dirait que c'est 160 TikTok qui ont été mis bout à bout. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes. C'est dingue de dire ça. En mode ou GoPro ou caméra ou drone à certains moments, on en parle après, qui vont le filmer de son annonce à l'Everest, les retours qu'il a eu par rapport à ça, jusqu'au fait d'arriver au Népal et de gravir au pas l'Everest, et c'est filmé en mode vlog, quoi. C'est pas filmé en mode documentaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il n'y a pas de scénario, entre guillemets. Ils ont pas de structure narrative, au fait, c'est un enchaînement de petites idées à chaque fois. Ah tiens, une minute sur lui et sa chambre. Ah tiens, une minute sur lui qui lit des commentaires méchants. Ah tiens, nanana, un enchaînement. C'est la sirène là avec lui, non? Inoxtag, il est à nouveau avec la sirène? Question, c'est un truc perso, ou alors ils sont potes, je sais pas. De petites séquences comme ça, parfaitement découpables pour TikTok, un nombre incalculable de montages, au fait on dirait une bande-annonce de 2h40 et c'est pour ça que c'est indigeste. Il y aura d'ailleurs de nombreux montages, surtout des montages, deux en particulier où il va surtout montrer les sponsors, c'est des montages qui n'ont même pas l'air de faire partie du film, t'as l'impression qu'ils les ont tournés après tellement ça faisait tâche. Il y a deux montages comme ça, en mode ah les sponsors et tout, regardez, c'est assez honteux pour le cinéma, c'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo YouTube avec les codes de YouTube, c'est un enchaînement de montages avec les mêmes... Ah, elle a un gars? Ils sont potes? Bon, tant mieux, hein. Alors, ok, là on y arrive, là Inoxtag galère. Ah, là il arrive, là il galère, là il arrive, là il galère, là il arrive, là il galère. Et entre chaque, là il arrive, il galère, là il arrive, il galère, il y a un speech d'Inoxtag qui va te dire la même chose pendant 2h40. Là, Elle a l'air d'être un peu bizarre. Elle a l'air d'être un peu bizarre, la sirène, en vrai de vrai. Là, quand je repense à l'histoire Inoxtag la sirène, parce que à l'époque, il était encore plus petit, il avait 19 piges, hein. Elle avait 28. Un peu bizarre, mais bon.
lâche ton téléphone, tout le monde peut le faire, croyez en vos rêves et let's go. Et c'est ça la thématique du film, c'est la motivation, tout le monde peut le faire. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que c'est comme regarder un TikTok motivation, mais pendant 2h40, du coup c'est indigeste à mort, et c'est les mêmes procédés. Le monologue. C'est lui qui la recale en plus. Vraiment le goat. Et pour ça, je vais le féliciter de le voir pleurer régulièrement, de le voir fragile, c'est une bonne chose. C'est vraiment le goat. D'ailleurs, c'est en termes narratifs, le même procédé. Ce petit là. En mode croyez en vos rêves, allez-y, vous pouvez le faire, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème et narratif et répétitif. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un vlog, en fait. C'est que ça ne raconte rien, au final, mis à part le fait que vous devez être motivé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée narrative et artistique. C'est-à-dire que parfois, il essaye des trucs en mode, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de ça, où il va être grave motivé, il va échouer, t'as un monologue de son père et des choses comme ça, en mode esprit shonen, où quand t'es au fond du trou, bah t'as un monologue, des flashbacks et tout, c'est ce qu'ils font constamment. Tu fais une fois, ok, quand tu fais tout le temps durant tout le film, c'est imbitable, c'est horrible à regarder, c'est indigeste. Ah, genre, elle a fait plusieurs training montages. À mort, je suis désolé, c'est le terme. C'est 2h40 d'explosion sensorielle pour des jeunes adolescents qui ne peuvent pas se concentrer toutes les 5 minutes. Du coup, il faut toujours de la musique très forte, il faut un montage hyper charcuté, il faut balancer de temps en temps des plans de drone, et c'est trop dommage parce qu'il y a des vrais plans. Elle a raté. Ouais, c'est vrai que dans son cas, elle a raté. Dans son cas, lui, bah déjà, il est, bah là, c'est bien. J'ai l'impression qu'il se focus sur ses projets et tout, c'est ce qu'il faut. Hein. À son jeune âge, déjà, il a déjà atteint. Je pense qu'il peut. En fait, il a le potentiel d'être le prochain. On va pas dire prochain numéro 1, on va dire prochain numéro 2, parce que le numéro 1, je pense que ça restait Thibaut InShape. Parce que Thibaut InShape, il a compris le délire, il va continuer à faire ses shorts sans son, enfin ses shorts sans parole, ses shorts muets, pour avoir des abonnés indiens et tout. Mais je pense que ce qui est Inoxtag, c'est potentiellement lui que je vois pour remplacer Squeezie. En tant que numéro 2, on va dire. Je sais pas c'est quoi le top actuellement, je sais pas il est top combien. En tout cas, avant, on parlait de... Attends, j'ai envie de vérifier un truc. Est-ce que c'est déjà le cas? Avec 10 millions d'abonnés. Après, lui, il a pas sorti de vidéo pendant... Oh, merde. Il a pas sorti de vidéo pendant je sais pas combien de temps, donc je sais pas. Ah ouais, non, il est encore en dessous de Michou. Mais j'ai l'impression que le potentiel en termes de création de contenu de Inoxtag est au-dessus de celui de Michou. En termes de divertissement pur, fanbase, communauté, j'ai l'impression qu'il a un meilleur potentiel que celui de Michou. Michou, de ce que je vois, parce que moi je les vois de loin, hein. Parfois je vois des shorts sur eux, parfois je vois des tweets sur eux. De ce que je vois, Michou, il a le potentiel pour se rapprocher du délire présentateur à la télé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que Inoxtag, je le vois plutôt avoir des compétences transverses, genre devenir acteur, une connerie du genre. Il fait quoi comme vidéo, Michou? Parce que je crois que Michou, il avait présenté le truc Danse avec les stars, là. Il avait fait un truc où il présentait Danse avec les stars. Bon, après, ouais, c'est le même type de vidéo. J'ai custom ma Fiat Panda, j'ai rajouté un jacuzzi carrément. Qui sera le meilleur survivant? C'est littéralement la même vidéo. Survivre 3 jours seul en mer. Ouais, en fait, c'est les mêmes mecs. 1 mois pour une transformation physique. Ah, lui aussi s'est transformé physiquement. On pourrait faire une analyse de sa transformation physique. Est-il dopé? 3 jours en Guyane pour vivre ça. Rappelez-moi un truc. Vous voyez tous les trucs de fusée, les trucs de fusée et tout de Inoxtag, enfin de Michou et de Amixem. À partir de janvier 2025, rappelez-moi que je vous ai parlé de ça et qu'il faudrait que j'en parle. Pour l'instant, je ne peux pas en parler pour des raisons contractuelles. Mais à partir de janvier 2025, oubliez pas ce que j'ai dit. Dites-moi qu'il faudrait que je revienne sur cette vidéo. Tout le monde fait des transformations physiques, ça devient chiant. Non mais c'est bien, ça pousse les gens à se transformer, à faire du sport, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. En plus ils sont jeunes, donc qui continuent sur cette voie-là. Maintenant c'est Inox et Amine. Ah ouais? Plans qui sont très beaux, ils ont pris de vraies belles images, mais ils ont aucun. Mais après, Amine Mathieu, c'est plus un streamer qu'un youtubeur. Moi, je parle vraiment sur YouTube. Sur YouTube, je verrais bien Inoxtag dépasser Squeezie. Après, Amine, pour moi, lui, c'est un peu bon, pareil. En fait, tous les mecs hype et tout, je les regarde pas. Parce que, en général, les mecs hype, ils visent les jeunes, les lycéens. Ceux qui ont du temps. C'est pas un problème. Ils font du divertissement. C'est pas du tout un problème. Donc, en général, je les regarde pas trop. Mais de ce que je vois de loin, Amine, il fait des gros projets et tout.
pense que c'est peut-être lui le numéro 1 en termes de streamer, non? Il y a un plus gros streamer que Amine. Squeezie, il est plus gros qu'Amine. Aucun lien avec l'œuvre. Il n'y a pas un lien émotionnel, spirituel à l'image. Tu vois, il n'y a pas cette connexion avec son travail. Et en fait, c'est ça le gros souci que j'ai avec ce film, c'est qu'Inoxtag, il fait très déconnecté de son aventure lui-même. Il dit plein de choses en mode, je suis critiqué, les gens m'obligent à m'en mettre en question, mais il se remet pas en question. Il a subi beaucoup de critiques, dont moi. Squeezie, il nous sort la 20e vidéo qui est l'imposteur. Bah, il a compris comment ça marche, hein. C'est une vidéo où il y a Squeezie. Donc déjà, il y a des gens qui vont regarder. Qui est l'imposteur? Donc c'est un petit jeu, quand toi-même t'es viewer, faut que tu trouves qui c'est. Et troisièmement, il ramène des invités. Donc en fonction des invités qu'il ramène, ça peut avoir plus ou moins de hype. Moi aussi, je calcule pas les mecs hype, c'est pour ça que je te follow. Merci pour le soutien, Loki. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que si je deviens hype un jour, tu vas m'unfollow. Bon, après, je deviendrai pas hype vu ma niche. Ma niche, c'est tout ce qui est Marvel, DC, film, cinéma. Au mieux du mieux, j'aurai 50K sur YouTube. Au mieux 100 000. Mais je regarde rien que Reggie Legoria, je le rattraperai pas, je pense, sur YouTube. D'ailleurs, sur le fait que c'est une expédition uniquement faite pour l'ego, monter la plus grosse montagne en un an, c'est un défi personnel pour l'ego, et c'est ça. Et en fait, il lit ce genre de truc, il réagit pas par rapport à ça. Il se remet jamais en question. Pourtant, il dit à haute voix, je me remets en question. Et la morale de l'histoire, c'est il faut lâcher son téléphone. Mais c'est pas ça une remise en question quand t'as des critiques, quand tu subis des choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a plein de moments qui sont très gênants, très même malsains, je trouve. Il va critiquer d'autres alpinistes à l'Everest qui font la même chose que lui, mais qui arrivent moins bien, en mode ah eux ils sont sales, ah eux ils sont là juste pour le tourisme et tout. Mais connard, excuse-moi, hein. Mais qu'est-ce que tu fais toi là? T'es là à faire une grosse vidéo où t'as embauché 4 Sherpas que tu mentionnes. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui. On retire le connard. Mais pour le coup, je suis d'accord avec lui. Dire, ouais, ça se fait pas d'engager des Sherpas alors que toi, t'en engages 4, c'est un peu beaucoup hypocrite. À peine dans le documentaire qui font tout le Moi, je soutiens tous les noirs qui ont pas de buzz. Alors, le jour où j'aurai du buzz, j'aurai plus ton soutien. pour toi, et tu critiques les gens qui font la même chose que toi. Il y a des moments comme ça où tu dis le mec c'est pas possible, il a un mépris assez fou parce qu'il fait la même chose que ces gens-là. Et ça arrive constamment, il y a des vraies déconnexions par rapport à ça. Et il a toujours ces moments en mode putain ça fait 1 an que je bosse sur ça, j'ai pas envie que mon rêve se casse la gueule à cause de quelqu'un d'autre. Et ça le fait régulièrement. Et le truc c'est que 1 an c'est rien. C'est ça qu'il comprend pas. Et c'est pour ça que ça fait très ego trip. 1 an, c'est à la fois rien à l'échelle d'une vie, mais ça peut quand même être beaucoup d'implications sur un projet. Surtout que là, de ce que j'ai compris, c'est vraiment pendant 1 an, il s'est focus que là-dessus. Et sur rien d'autre, donc il a peut-être dû faire des sacrifices et tout. Et surtout, il a que 21-22 ans. Quand t'as que 21-22 ans, 1 an, ça peut paraître beaucoup. De jeunes, gamins, et je suis désolé parce que c'est un adulte, mais il fait très gamin dans le documentaire. C'est un gamin, je peux le dire, il a 22 ans. Et il a pas vécu comme ont vécu les adultes, ce qui n'est pas un problème, au contraire, c'est tant mieux pour lui. D'ailleurs assez détestable, insupportable, il fait vraiment très gamin, pourri gâté riche, et le pire c'est qu'il va le dire à un moment, putain je suis pourri gâté. Mais il se remet pas en question, tu sais, il en parle pas, il y a pas d'évolution, développement de personnage entre guillemets, il réalise pas. Développement de personnage, bon ça c'est une dinguerie. Il a voulu vendre ça comme un documentaire, ou comme lui, il a voulu vendre ça comme un développement de personnage. Après, de ce que j'ai bien compris, au début il était là en mode oh je veux gravir l'Everest, et à la fin il a fait oh finalement ça m'a pris que il faut que je me Storm Black, yo, c'est quoi ton avis sur la vidéo de Reggie Legoria? Bah ça tombe bien, je suis en train de donner mon avis au fur et à mesure là-dessus. Comment ça va, Storm Black? Mais là, justement, au début, de ce que j'ai compris, on n'a pas encore vu la vidéo d'Inoxtag, et je sais pas si on la regardera parce que ça dure 2h26, il est 16h35, je sais pas. Après, il y a un monde où on la regarde, hein. Il y a un monde où je cut le live à 22h, hein. Et comme ça fait vraiment un long stream pour les retours des streams PC discussions. Donc il y a un monde où on la regarde. Oui, comme Inox, c'est un personnage de film. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Genre, il peut pas attendre un développement de personnage sur ça. Alors après, oui, quand tu regardes un documentaire d'un mec qui gravit l'Everest, il va te dire ouais, ça m'a pris ci, ça m'a pris ça m'a fait ça. Mais de ce que j'ai compris, il a ce discours-là, notamment, bon, c'est un peu naïf, mais sur les téléphones et tout. Et il est à ce qui paraît, il est à la ferme. Il le dit dans sa vidéo. Donc il y a quand même un petit développement de personnage, hein. Il est pourri gâté. Mais il le dit à haute voix, donc il réalise en théorie. Et pourquoi il réagit pas par rapport à ça? Pourquoi il change pas son comportement par rapport à ça? En fait, c'est hyper intéressant comme étude psychologique parce que tu dis le mec est très conscient des soucis qu'il a, mais il change rien, il s'en fout, et ça le rend détestable en fait. Et après, être pourri gâté, est-ce que c'est réellement un souci? C'est un fait. Genre, t'es pourri gâté. Enfin, je vois pas, il voulait qu'il fasse quoi en fait? Genre, c'est pas parce qu'il est pourri gâté qu'il est privilégié que enfin, je sais pas, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Genre qui donne 2 millions aux Sherpas ou je sais pas quoi. Je sais pas. Et c'est quelque chose qui arrive malheureusement tout le temps. Et c'est ça qui est hyper dommage. C'est qu'à la fin du documentaire, tu peux pas l'apprécier ce mec. Tu te dis ok mais c'est pas possible parce qu'il te fait la morale tout le temps. Il dit croyez en vos rêves alors qu'en réalité ce qu'il vient de faire là c'est pas du tout motivant parce qu'il a le temps illimité, l'argent illimité, les ressources illimitées, des gens, des spécialistes qui viennent l'aider. Non mais après,
quand il dit croyez en vos rêves. C'est comme la vidéo de Nash Bifit le disait, le fait qu'il ait talent illimité, temps illimité, ressources illimitées, argent illimité, Sherpa illimité, coach illimité, le fait qu'il ait tout en illimité, c'est pas lié, il est pas né avec autant d'argent. L'argent, c'est lui qui allait le récupérer en faisant des vidéos depuis qu'il est petit, en réussissant à surfer sur les différentes vagues, en réussissant à se réinventer à chaque fois, à surfer sur les tendances, à faire les bonnes vidéos au bon moment, ce qui a fait que il a pu générer autant d'argent pour réaliser cet objectif-là. Ça aurait été un mec, gosse de riche, qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, une cuillère en platine dans la bouche, une cuillère en vibranium dans la bouche, qui t'aurait dit, grâce à l'argent de papa et maman, j'ai pu aller sur l'Everest en un an, et voilà, croyez en vos rêves, vous pouvez tout faire. Son discours à Rage, il aurait été logique. Mais là, le truc, c'est que les ressources illimitées, comme il dit que Inoxtag il a, bah c'est grâce à lui et pas à ses parents ou à personne. Alors les gens vont dire ouais c'est grâce à sa communauté, mais s'il avait jamais allumé sa caméra, il aurait pas de communauté. Donc c'est grâce à lui, à lui-même, à lui seul, qu'il a pu réaliser son rêve. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. Je sais pas s'il les a payés ou pas, ils sont juste là pour l'aventure ou le business ou la pub ou juste pour le kiff, je juge pas, mais il a ce côté très tout le monde peut le faire. Alors qu'il vise déjà le sommet. Tu vois, à 22 ans, viser le sommet, il y a un truc très déconnecté. Et pour avoir vu beaucoup de documents. Bah il peut se permettre de viser le sommet à 22 ans, parce qu'il a réussi à récolter les ressources qui lui permettent de viser le sommet à 22 ans. Il a le truc. J'en ai vu des infirmières, j'en ai vu des hommes qui bossent en cuisine faire ce genre de truc, mais ils ont une vraie connexion qui est plus que la motivation. Parce qu'en fait, la motivation dans un documentaire, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le résultat de la motivation. Qu'est-ce que cette motivation fait de toi, qui tu es, comment ça te change? Et ça, lui, il le fait pas. Lui, il est en mode esprit Kaizen, s'améliorer en continu. Et tu ressens pas l'amour ni pour la montagne, ni pour l'alpinisme. Pourtant, à la fin, il va te dire, bah oui, bah j'adore la montagne, je continuerai. J'aurais aimé le voir vraiment connecté avec la nature, parce que dire qu'il connecte avec la nature, c'est une chose, mais le voir, c'est se poser un peu. Il y a des plans. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui, s'ils te font du tel don show, c'est bizarre. Qui dure 1 ou 2 secondes où il est posé, où il regarde la nature, où il profite. Il y a plusieurs passages surtout vers la fin où c'est vraiment ça, mais vers la fin c'est pas la nature le truc qui le lie, c'est le manque de responsabilité et les vacances. Mais c'est un autre délire ça. J'aurais aimé le voir connecter avec la nature, tu sais, se rendre compte que c'est beau, c'est magnifique. Non, là t'as un enchaînement de montage où il connecte pas avec la nature. On le voit pas être en phase, en symbiose avec. C'est pas parce qu'il dit qu'il faut lâcher son téléphone, qu'il faut aller à l'extérieur et faire de la rando, qu'il connecte avec la nature. J'en ai vu des documentaires où il connecte réellement, il apparaît sur l'image, sur la photo, sur les regards du personnage. J'ai l'impression que Inoxtag a eu tout facilement. Bah j'ai l'impression aussi que tous les haters ils pensent ça. D'une part, ils ont pas totalement tort dans le sens où il a eu son buzz très vite, mais le buzz, il faut réussir à l'entretenir, il faut réussir à le travailler. En fait, sa chance, c'est comme j'ai dit dans ma vidéo Los Thermos, c'est ta chance, tu provoques ta chance. Il est chanceux, mais s'il avait jamais allumé sa caméra, il aurait jamais pu saisir sa chance, et là, aujourd'hui, il a quel âge? Il a 22 ans. Il serait soit en intérim, soit en fac d'informatique ou je sais pas quoi. Donc personnellement, je trouve que le fait qu'il gravisse l'Everest et surtout qu'il a réussi à le faire et qu'il ait pu prendre 1 an, pour moi, c'est mérité parce que il a tout simplement saisi sa chance et que cet argent-là, il l'a fait lui-même de par ses actions à lui. Ou même des interactions bêtes et méchantes avec la nature, quoi. Là, il y a pas ça. Donc non, il connecte pas avec la nature dans ce documentaire, je suis désolé, c'est mal fait. Mais tu sens pas, c'est parce qu'il est beau aussi. Qui est beau? Inoxtag? Il est beau? Ok. Pour lui, au fait, t'as l'impression que ce film-là, c'était une thérapie de 2 heures où il a rien appris, mis à part qu'il faut poser son téléphone, avoir de l'argent pour partir en vacances, et ça le rend hyper déconnecté. Et je trouve que c'est pas un bon modèle pour la jeunesse, quoi. Je vais vous citer des documentaires après, mais il y a des gens, généralement des pauvres, qui font l'Everest, qui galèrent, qui se donnent à fond, qui prennent des années, qui s'entraînent pendant des décennies, même parfois, qui vont gravir l'Everest 10 fois, qui seront grave motivés. Et là, t'as un mec qui arrive, qui fait un documentaire. Bah oui, parce que eux, ils ont pas les mêmes moyens, les mêmes ressources, donc ils vont avec les moyens qu'ils ont réussi à obtenir. Mais ça reste des personnes méritantes, mais Inoxtag aussi est méritant. Et même là, je sais pas qui est le plus méritant entre les deux, parce que dans tous les cas, la course à l'Everest, c'est pas un truc de ouf. De ce que j'ai compris. De ce que les gens disaient déjà il y a 1 an quand Inoxtag il a annoncé son projet. Plus le fait que, bon là, juste avant, là, j'ai vu une vidéo de Nota Bene où il expliquait un peu comment se passe la course à l'Everest. C'est pas un truc de ouf, c'est un désastre écologique. C'est la mise en danger des Sherpas, même s'ils sont très bien payés. C'est un système touristique de riches.
Et donc, ne serait-ce qu'en termes d'alpinisme, c'est pas un truc de ouf. Donc, même ces gens-là, je les mettrais pas plus méritants que Inoxtag. C'est juste pour flex en mode je suis allé à l'Everest. Donc, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, tu vas à l'Everest. C'est bien, hein, t'as vu un beau paysage, tu peux dire j'ai fait l'Everest. Mais voilà quoi, c'est pas plus méritant qu'un mec qui a l'Everest avec plus de moyens pour moi. Tout pourri, qui est pas un documentaire encore une fois, c'est un vlog. Et en vlog. C'est qui les Sherpas? En fait, les Sherpas, c'est des habitants du Népal qui vivent en altitude. Donc du coup, génétiquement parlant, héréditairement parlant, ils ont une meilleure capacité à encaisser la vie en altitude. Ce qui fait qu'ils sont boostés entre guillemets à vivre dans les montagnes. Et donc du coup, si ces mecs-là, qui sont payés à peu près 4000 euros par 4000 dollars, entre 4 et 6000 dollars par expédition, pour aider les alpinistes, les grimpeurs, les pèlerins à gravir l'Everest. Donc ils vont porter tous les pactages, parce que quand tu montes l'Everest, t'as plusieurs étapes, ça prend plusieurs semaines, donc t'as plusieurs étapes à faire, tu dois te poser à certains endroits, etc. Donc tous les campements, ils le portent sur leur dos. Est-ce qu'il y a un mec qui a encore mis tac. Est-ce qu'il y a un mec qui a encore mis une image là? Comme ça va être plus simple. Hop là. Tu vois là, c'est Inoxtag. Ça, c'est un Sherpa. C'est un mec qui porte du coup tous les bagages. C'est super lourd. Et c'est un peu un problème parce que c'est des mecs qui se mettent en danger pour nourrir leur famille parce que t'as beaucoup d'argent à se faire. Et je sais pas si on peut appeler ça super. Je sais pas si on peut dire que c'est super éthique de faire ça. Mais bon. Et ça, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, t'as besoin de Sherpa pour gravir l'Everest. En tant que vlog, encore une fois, c'est efficace. Voilà, c'est un truc que tu regardes dans faisant autre chose. Ça mérite pas ton attention à 100%. Et la morale est assez néfaste. Et c'est eux aussi qui préparent le terrain pour la montée et tout. Donc au final, c'est eux qui font tout ton taf. Tu vois, c'est... Donc c'est pour ça que c'est très spécial l'Everest. Grâce à vous d'ailleurs, comme il le dit souvent, je me suis pas reconnu à lui parce que même dans les plus grands moments de ce film, il vit pour les caméras quoi. Il fait pas solennel, tu sais, il fait un truc de ouf et presque il va remercier son sponsor. Après c'est pas reconnu en lui déjà parce que de base il voulait rager sur le film, enfin sur la vidéo. Aussi parce que encore une fois, vous avez pas le même âge, il a 26 ans, il en a 22. Et c'est pas une question d'argent quoi. Et puis même en question d'argent, certes il a de l'argent, mais il a pas autant d'argent qu'Inoxtag. Il a montré son salaire, je crois il fait entre 100 et 150 000 euros par an, ce qui est très très bien. Ce qui est super bien. Mais Inoxtag, ça, il doit faire ça en une vidéo. Sponsor, il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est triste. Pourtant, il va le dire en gros, c'est nos larbards, ouais. Mais par contre, ils sont très bien payés. À l'échelle pour le Népal, ils sont très bien payés. Parce que je pense pas qu'ils fassent une expédition par mois quand même, ils sont pas fous. Ils doivent faire peut-être 3-4 expéditions par an, ce qui est énorme. Enfin, je sais pas, ils font combien d'expéditions? Peut-être une par an, parce que je sais pas, ça doit être physique quand même. Hein. Je sais pas, ils font combien d'expéditions dans leur carrière ou par année, les Sherpas. Mais les 4000 ou les 6000 balles qu'ils récupèrent par expédition, ça leur permet quand même de bien nourrir leur famille, parce qu'au Népal, avec 4000 balles, je peux faire beaucoup de trucs. Mais après il va faire un truc qui est complètement l'inverse et tu dis mais c'est pas possible. En plus en termes de narratif, le fait de bouffer des montages après montage et la musique au piano grandiose et tout, le pire c'est qu'il y a une montée en plein milieu du film qui est plus belle, plus intéressante narrativement et qui est mieux foutue que la montée de l'Everest. La montée de l'Everest, elle a l'air hyper simple parce que comparé à ce qu'il fait auparavant, elle l'est et elle est cynique à mort. La montée de l'Everest c'est juste lui qui se plaint des gens qui jettent des poubelles à côté, alors que lui on le voit jamais ramasser ses propres poubelles. Il se plaint presque des gens qui viennent et qui tuent d'autres personnes à cause de leur incompétence, alors que lui il est dans le même panier, il fait exactement la même chose. Il y a un côté cynique, égoïste au truc qui est assez déprimant quoi. Tu sais, il va critiquer tous les gens durant tout le passage et à partir d'un moment il aura ces grands monologues où tu dis mais mec, redescends un petit peu quoi, sans mauvais jeu de mots. Mais il a pas le recul nécessaire. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui en a vu des documentaires de gens qui ont le recul, de gens qui sont bien plus nobles entre guillemets, qui ont des vrais rêves, des vraies motivations, des vrais trucs, qui les font et qui... Il a pas le recul nécessaire parce qu'il a 22 ans. Et je pense que justement ça peut être un point de vue intéressant de voir comment un gamin de 22 ans qui a les moyens de gravir l'Everest peut se sentir suite à cette aventure. Galère et qui même eux à la fin se remettent en question, même eux se disent ça vaut vraiment le coup, ils remettent un peu leur ego en question. Lui non, lui c'est en mode esprit shonen et puis basta. Et à la fin il apprend rien. En tout cas c'est comme ça que le documentaire le montre, parce que le documentaire c'est un enchaînement de clips de motivation et c'est triste. J'aurais adoré voir une vraie remise en question. Imaginons le documentaire où il se pose des questions en mode est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que c'est intelligent ce que je fais, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est ça la source de mon problème, de mon mal-être, est-ce que c'est pas lié à autre chose, est-ce que je sais pas, j'aurais conçu. Ça c'est ce qu'il aimerait voir, mais en vrai l'intérêt dans ce documentaire c'est les questions que le protagoniste du documentaire se pose lui-même. Peut-être qu'il s'est juste pas posé ces questions-là. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas s'être posé des questions. Je trouve ça complètement débile.
consulter, je dis pas ça de manière méchante, au contraire, c'est très bien de consulter. Est-ce que je nourris une économie qui est mauvaise? Est-ce que j'ai fait des recherches avant dessus? En fait, là, il va en mode YOLO. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est détestable. Et quand je dis YOLO, c'est en termes de recherche, en termes d'impact que ça a, en termes de messages que ça envoie aux jeunes, etc., etc. Je sais pas si c'est vrai, mais vu le documentaire, on dirait qu'il a pas réfléchi. On dirait vraiment un caprice. Et je trouve que ça le rend détestable. Alors que je pense que c'est un gars qui est très très sympa. Moi, je suis pas fan de son humour. Du coup, son humour m'a carrément saoulé durant les 2h40. Et comme par hasard, les séquences qu'elle peut rigoler. Mais s'il veut monter l'Everest, qu'il monte l'Everest. Alors en fait, le côté qui est un peu incohérent avec la vidéo de Rage Legoria, c'est que comme j'ai dit, la montée de l'Everest, c'est un désastre écologique. Et que éthiquement parlant, c'est pas ouf. Mais il va descendre Inoxtag parce qu'il monte l'Everest, parce que pour l'instant c'est juste ça qu'il fait, hein. Il le descend parce qu'il monte l'Everest, mais à côté il va encenser des gens qui ont monté l'Everest. Normalement, soit tu descends tout le monde, soit tu descends personne. Et là il choisit un peu sur qui taper. Ça, c'est un autre délire. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment trop vieux. Enfin, j'ai compris quand j'ai vu la salle, mais quand même. Et le pire dans cette histoire-là, Marc et Memo, les gens vont adorer. Parce que c'est exactement ce qui est fait pour faire kiffer. En mode, vis tes rêves, donne tout dans la vie et tout. Mais il y a des passages, vraiment, c'est impossible de pas y voir du cynisme. Et le pire, c'est que lorsque la vidéo prend un parti pris intéressant, c'est lorsqu'il se pose. Parce que ça, le truc, en fait, il se pose jamais. Il y a de belles images, certes, mais que t'es comme ça, t'as pas le temps de les découvrir, t'as pas le temps de profiter de l'ambiance, il y a toujours de la musique à fond. Parfois, c'est un orchestre symphonique, mais bon, un orchestre symphonique, t'as l'impression qu'il est sorti d'une bande, c'est de sons gratuits musicaux YouTube, ou qu'il a. Oh là, il est malveillant. Et en fait, vu qu'il y en a tout le temps, ça gâche les meilleurs moments. Et je vous dis, moi, le milieu du film, il est plus climactique et satisfaisant que la fin. Et ça, c'est un vrai souci. Comment t'arrives à rendre ton climax moins fascinant que le milieu du film? Le milieu du film a de plus belles images, une plus belle morale, il y a de plus gros défis et tout. Et la fin est trop lisse, quoi. La fin, c'est juste un enchaînement où tu comprends certes la géographie, parce qu'il y a des effets spéciaux sympas, une carte assez jolie, pour être un peu dans l'éducation, quoi. Vite fait. Mais je vous jure, la fin est tellement pas satisfaisante. Parce que c'est charcuté, parce qu'au final, il se rend compte que c'est pas si difficile ce qu'il fait par rapport à ce qu'il a fait avant, quoi. Et c'est assez déprimant. Pourtant, il y a des tentatives de parler de choses sérieuses, de burn-out, de pollution et tout. On va en parler après. Mais la vérité, c'est que c'est vide. La morale de l'histoire, c'est lâche ton téléphone, va dans la nature, vis tes rêves. Oui, super. C'est facile à dire, encore une fois, quand t'es riche, t'as le temps, t'es jeune, t'es en bonne forme, ou tu le deviens, t'as pas de responsabilité. C'est facile, c'est vraiment le cas. Mais je comprends pas pourquoi la population normale va connecter avec ça. Quand je vais vous citer les autres documentaires, vous allez comprendre c'est quoi la vraie motivation. Après, j'avouerai que certains duos marchent bien. Tu vois, Yann Inoxtag, il a une bonne alchimie avec tout le monde, tu vois. C'est un mec social, extraverti, rigole bien avec tout le monde. Il fait un peu le clown, mais tu vois, les gens l'aiment bien, il est un peu attachant par rapport à ça. Mais il est attachant un peu par rapport à sa personnalité, tu vois. Ça a l'air d'être un gars bien au final. C'est juste qu'il est complètement déconnecté, il a aucun recul sur ce qu'il fait et il se la joue grand philosophe à 22 ans, quoi. Enfin, moi, à la fin, j'ai halluciné. Je me dis, mais mec, tu te fous de la gueule du monde, quoi. Il y a un moment. Il y a beaucoup de gens qui se jouent grand philosophe à 22 ans et il me semble que même Rage Legoria à 22 ans se la jouait un petit peu grand philosophe, hein. Je redescends un peu. En plus, il y a cette thématique à la fin en mode ouais, j'ai envie que cette aventure me change et lorsque l'aventure se finit, sa morale, c'est vraiment lâcher son tel, quoi. On sait tous ça. On l'a tous compris depuis longtemps, ça. Certains vont dire. Alors, on le sait tous parce qu'on a tous plus de 20 ans. Là, il s'adresse à son public et comme il a dit, dans la salle, il y avait que des enfants et des gamins. Eux, ils ne le savent pas. C'est une autre génération. C'est pas la génération X, c'est pas la génération Y, c'est même pas la génération Z, c'est la génération, comment ils appellent ça? Alpha? Ou fin Z, là, je sais pas, enfin, les petits qui ont moins qui sont mineurs, qui peuvent se sentir inspirés par ce truc-là. Dire qu'à la fin il a appris à être motivé à fond et ça va motiver d'autres personnes, je suis désolé encore une fois. Est-ce que vous arrivez à être motivé par quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que vous, auquel vous ne pouvez pas du tout vous reconnaître? Vous, bah comme je l'ai montré tout à l'heure avec les films Rocky, oui. Les films Rocky, les films Creed, les mecs ils ont beau être millionnaires dans les films, même les acteurs ils ont beau être millionnaires, je me mets un training montage à la Rocky, je me lève de ma chaise, je fais du shadow, le lendemain je vais courir à 6h du matin. Donc pourquoi un petit de 5 ans qui voit ça, il va pas se dire Believe croire en mes rêves? Ou si vous voulez faire la même chose qu'Inoxtag demain, vous ne pouvez pas. Non, mais il faut se motiver en bossant. Je sais pas ce sera quoi la génération Omega. C'est la minorité, c'est la très très petite minorité. Encore une fois, trouvez des œuvres où ce... Attends là, il dit quoi? Qui n'a pas du tout la même vie que vous, auquel vous ne pouvez pas du tout vous reconnaître. Vous, si vous voulez faire la même chose qu'Inoxtag demain, vous ne pouvez pas. Non, mais il faut se motiver en bossant pour un jour arriver à ce qu'il a réussi. C'est la minorité, c'est la très... Et là, ce qu'il dit, c'est un problème. J'aime pas ce discours. Dire, là, en gros, il est en train de dire, même si vous bossez comme Inoxtag, vous arriverez jamais à être Inoxtag. Ce qu'il est en train de dire, c'est un problème. Pour moi, en termes de message. Parce que là, en gros, ça veut dire, n'essayez même pas. Vous avez un objectif, vous avez un rêve, n'essayez même pas. Alors que lui-même, c'est pas Inoxtag. Mais il a réussi sur YouTube. Comme si Inox il était riche avant. Exactement, Inox c'était un mec normal. Juste, il a saisi sa chance, il a fait ses vidéos, ça a marché. Voilà, demain, il y a un petit de 13 ans, il peut se mettre sur YouTube. Un jour, il peut lui arriver la même histoire qu'Inoxtag. C'est rare, c'est une minorité, mais si tu tentes pas, t'es sûr de jamais faire partie de la minorité si t'essayes pas. Si tu te lances pas, tu feras jamais partie de la minorité. Donc là, son message, je le trouve néfaste.
très petite minorité. Encore une fois, trouver des œuvres où ce sont des gens normaux, c'est bien plus motivant. En plus, il y a des gens qui vont dire que ça lui a permis de reconnecter avec la nature. Encore une fois, si seulement on le voyait connecter avec la nature plutôt que l'entendre le dire constamment, ça aurait été mieux. On le voit beaucoup plus connecter avec ses amis qui l'accompagnent. Et l'histoire parle pas de ça. Si la morale de l'histoire c'était plus en mode, putain, j'ai adoré être avec des gens que j'aime, qui m'ont fait du bien. C'est ça le plot twist en fait. Tu sais, qui partent à l'aventure en mode, je veux gravir la plus grande montagne du monde. Et au final, je me rends compte que ce que je voulais, c'est juste des vacances, être bien entouré, être aimé, me surpasser avec quelqu'un. Lui, en fait, c'est ok, je dois arrêter de traîner sur mon téléphone et tenter d'autres trucs dans ma vie quoi. Il était juste en burn-out. Mais au fait, les gens peuvent pas déconnecter pendant des mois. Ce qu'il a vécu là, ça s'appelle des vacances, sauf qu'il les a filmés quoi. C'est juste ça. Il y a pas d'idée de mise en scène, il y a pas d'idée d'émotion, il y a quelques transitions sympathiques entre guillemets en mode full CGI, donc c'est un peu raté. Mais il y a aucun moment où les plans se posent, où on respire un peu l'air. Ça aurait pu être une aventure spirituelle parce que c'est comme ça qu'il le vend, une aventure spirituelle. Mais ça l'est pas au final. Pourtant, il y a de vrais beaux plans, mais juste qui durent 2 secondes et qui sont là pour remplir le truc quoi. Au lieu d'être dans le symbole, dans la beauté, au lieu d'avoir des idées. Enfin, le réel, il y a zéro idée quoi. C'est le vide absolu, je suis désolé. Encore une fois, c'est un vlog. Ils ont filmé plein de séquences. Il y a zéro idée. J'ai vu quelques idées quand même dans les peu de trucs qu'on a vus. J'ai vu quelques idées, hein. Comme j'ai dit, c'est mieux que John Watts. Ils ont juste mis l'une après l'autre, sans idée, sans narration, sans histoire, avec de la musique et quelques monologues et quelques flashbacks. Après, faut voir la narration et l'histoire. Il y a un mec dans mon école, il a percé sur TikTok juste parce qu'il est beau. Il a 800 000, il vit bien sa vie, alors que la seule chose qu'il fait, c'est des regards de Tismé sucré. Ah ouais. Ah ouais, excuse-nous. En mode animé quoi, mais c'est ridicule. C'est sans déconner l'un des pires films de l'année pour ça. Et le pire c'est que ça fait même faux à beaucoup de moments quoi. Tu perds beaucoup d'authenticité et t'y crois pas beaucoup. Donc honnêtement, c'est trop long. Après ça dépend du rêve aussi. Bah ça dépend du rêve, mais si t'as un rêve, essaie de l'atteindre, hein. Essaie de te rapprocher. Après le truc avec les rêves, moi il y a une phrase que j'aime bien dire. Carrément je vais mettre en grand écran. Clipper. Attendez, je mets bien l'écran. Je mets bien l'écran. Parce que là, ça me trigger un peu, là. C'est le même problème que tout à l'heure. Hop. What? Ah oui, non. Ça, c'est bon. Ok. Transformer. T'as du buzz parce que t'es beau. Il faut tout pour faire un monde, hein. Voilà. Voilà, vous êtes prêts ou pas? Dans la vie, les jeunes, n'ayez pas des rêves, mais ayez des objectifs. Un rêve, c'est un rêve. Genre, moi, je veux voler. Moi, je veux traverser un mur. Moi, je sais pas, je veux me téléporter. Ça, c'est un rêve. Maintenant, il faut des objectifs. Moi, je veux créer un avion. Comment je vais créer l'avion? D'abord, il faut que j'ai des bonnes notes à l'école. Ensuite, il faut que je fasse telle école. Ensuite, il faut que je rejoigne tel truc. Et des objectifs, pas des rêves. Très important, les jeunes, la jeunesse. Mais maintenant, on amalgame beaucoup rêves et objectifs. Donc, on va dire, ayez des rêves et essayer de les réaliser, c'est la base. Surtout quand t'es jeune. Quand t'es jeune, t'as pas de charge. Quand je dis t'as pas de charge, c'est tu peux avoir un appartement. Tu peux avoir un appartement, tu peux avoir un taf, tout ça. Il me dirait mon prof de français. Ah, peut-être que je suis prof de français, on sait pas, hein. Mais tu peux avoir des charges. Mais t'as pas les mêmes charges qu'un mec qui est pas jeune, genre des enfants. Les enfants, c'est une charge de fou. Tant que t'as pas de gosse, fais tout pour atteindre tes objectifs, hein. Moi, je veux une femme et des gosses, même si la femme, je l'ai déjà. Tu vois, ça c'est ton objectif. Et il est louable. C'est déjà beaucoup. Il y en a plein qui disent ouais mais c'est basique et tout. Non, en vrai c'est déjà beaucoup. Parce que c'est un vrai projet d'entretenir une femme et ses gosses, hein. C'est un vrai bourbier, hein. Au départ tu dis ouais mais la majorité des gens ont ça. Mais est-ce que la majorité des gens arrivent à bien gérer ça? Ça c'est une vraie question. Juste parce que t'es beau, en plus, des fois, je vois des petites demander des photos comme si c'était une star. Bah oui, hein. Si tu viens une star à 800K. Dis-toi que moi, sur YouTube, j'ai même pas 2000 abonnés. Je vais en convention. C'est très rare, mais je vais en convention. Il y a des gens qui me prennent en photo. Je suis allé à la Japan Expo en 2023. Bon, en 2023, j'étais sur le pic de mon buzz. 2023, je me suis dit, c'est bon. Là, comment mes stats sont en train de monter, je vais percer. Parce que sur TikTok, je prenais 1000 abonnés toutes les semaines. Sur TikTok, je prenais 1000 abonnés toutes les semaines. Je me dis, oh, ça va continuer comme ça. Je vais percer et tout. J'étais vraiment au pic de mon buzz. Donc, c'était le moment où tout le monde me voyait partout.
Et les gens venaient me prendre en photo. Ils me disaient, oh, t'es Flo et tout, viens, on prend des photos et tout. Alors, à 800 000, c'est encore pire. Carrément, dans la rue, ça vient de parler. Vous n'allez rien ressentir, et il y a des vrais soucis qu'il n'aborde pas. Le désastre écologique de l'Everest, il y a une phrase sur ça, et il dit qu'il va agir, mais on le voit jamais agir, donc à quoi bon? Il parle Ça, pour le coup, c'est réel. L'Everest, c'est réel, le désastre écologique. Mais la manière dont il parle des victimes de l'Everest, c'est en se moquant d'autres personnes alors qu'il fait exactement la même chose. Et des gens vont le défendre en mode oui, mais critiquer que les riches qui étaient pas prêts et tout. Le problème n'est pas que ça. Le problème, c'est le nombre de personnes. Qu'ils soient préparés ou pas, c'est un autre débat, ça change beaucoup de choses. Mais critiquer les autres alors que tu fais la même chose et tu participes au problème, même si t'es un peu plus qualifié que lui, les Sherpas, ils doivent penser la même chose de toi. Oh putain, le mec il est lent, comment on doit l'aider et tout. C'est du foutage de gueule. Que tu sois un peu mieux préparé que d'autres qui sont des personnes âgées. Mais je trouve ça à la limite plus beau une personne âgée qui veut vivre ce rêve-là avant d'y passer, que c'est encore possible physiquement, même si c'est responsable, mais c'est aussi responsable que lui. Parce qu'encore une fois, il s'est préparé dans la rapidité. Il présente un peu les Sherpas qui l'accompagnent. 4, qui est bien au-dessus de la moyenne d'ailleurs, mais il les montre jamais faire le. Il a quand même mis un ensemble The North Face. Hein. Ça veut dire que les Sherpas préparent son travail pour lui, mais il les montre jamais travailler. C'est juste... Eh ben ça me fume, les gens ils veulent trop bien être drippés. Moi les gars, j'ai vécu dans la pauvreté. J'ai connu la pauvreté. Le drip, j'en ai rien à foutre. Et là, il monte la montagne ici, North Face. Lui, c'est l'ego quoi. C'est pas parce que tu as un big up dans 2h40 pendant une séquence qui dure genre une minute et que tu leur offres un cadeau, je sais pas quoi, que c'est un hommage. Parce que tu les montres jamais faire leur travail. Et genre, il y a des séquences où lui est mort et t'as le Sherpa à côté qui attend, qui regarde le ciel, qui est presque gêné de ce qu'il voit quoi. Alors que pas du tout. Il a l'air juste hyper sympa, le Sherpa, ou les nombreux Sherpas ont l'air super sympa. Mais je trouve que c'est pas un bel hommage à ces gens-là. Il y a une phrase à un moment où il dit putain, pour moi c'est un kiff, des vacances, et pour lui c'est sa vie, en parlant d'un mec qui a perdu ses doigts et qui est obligé de faire ça, sinon il meurt. Et lui, il alimente ce système, tu vois. Il va exploiter des gens qui sont proches de la mort et qui risquent la mort à chaque fois pour lui, et il va quand même dire ah c'est chaud. Bah fais pas alors, si tu trouves ça chaud. Et les gens vont dire non, mais ça les nourrit, parce qu'ils sont exploités et c'est des gens qui peuvent plus le faire. T'as un mec qui a gravi 12 fois l'Everest dans son documentaire, qui est plus du tout en état de le faire et il le dit, mais il dit qu'il a pas le choix parce que sinon sa famille elle meurt de faim. C'est déprimant. C'est dommage qu'il parle jamais de l'argent qu'il dépense parce que c'est vraiment dans les centaines. C'est une dinguerie ça. C'est clair et net, juste pour l'expédition de l'Everest. On est pauvres et malheureux. Les jeunes et vicieux, parfois vicieux. C'est qu'ils devaient vraiment rentabiliser le plus possible. Et vu les 200 000 entrées, ça te fait déjà 1 million et quelques dans la poche du distributeur MK2 de YouTube, d'Inoxtag. Bon, il a rentabilisé une bonne partie des gens. Il va à chaque fois. Les jeunes et ambitieux, pardon. Drame social pour les habitants locaux et continue à participer au drame. Oh, ces gens sont vachement dépendants de notre économie et on leur fait du mal en venant ici. C'est ce qu'il dit à un moment, tu vois. Et il continue parce que son ego compte plus. Et en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est clairement un ego trip. Mais bon, ça peut être intéressant des œuvres qui sont des ego trips. Ça peut être fascinant si c'était bien, mais vu que c'est nul, ça n'aide pas. Mais t'as vraiment l'impression qu'il a rien appris. Il se remet jamais en question son ego trip malsain. Pourquoi monter la plus grande montagne du monde? Pourquoi faire? Il s'est jamais posé cette question. Lui, ce qu'il cherche, c'est un psy, c'est une thérapie. C'est pas se prouver, je sais pas quoi. Parce que si tu veux te prouver un truc, normalement, t'es pas censé te dire oh, la plus grande montagne du monde. Il s'est inventé un rêve pour l'ego, qui est déjà très critiquable, un rêve qui est vraiment problématique, écologique, social, économique, un rêve qui tue des gens, littéralement, et il fait partie du problème. Croire en ses rêves, c'est ok. Vouloir aller plus loin, physiquement, émotionnellement, c'est très bien, c'est même encouragé. Mais t'es pas obligé d'aller au plus grand sommet du monde. Il y a des montagnes qui sont plus dures, plus intenses, plus belles, comme il le fait d'ailleurs dans le documentaire à un moment. Mais non, lui, il faut qu'il aille à l'Everest. Bah, comme il l'a dit, il l'a fait dans le documentaire. À partir de là, ok. Mais tu vois, il y a un Sherpa dans le documentaire qui dit la même chose que lui. Lui aussi, il va aller à l'Everest. Mais lui, c'est sa vie en fait. Lui, il est là depuis toujours. Il parle même d'un rêve qu'il a pas réussi à accomplir au final par rapport à un truc de basket. Il est jamais allé plus loin que ça, qu'un truc bien précis. Et lui, c'est son rêve et tout. Et lui est bien plus attachant et motivant qu'une obstacle quoi. Et ça, c'est triste. Parce qu'en fait, à côté de tous ces gens-là, on dirait juste un petit bébé pourri gâté quoi. Moi, je ressors du documentaire en me disant qu'il faut mieux choisir ses rêves. Vouloir faire le plus grand truc, ça ne sert à rien. Ça ne va pas te guérir. Ça ne va pas faire de toi quelqu'un de meilleur. Comme on le voit dans le documentaire d'ailleurs, ça a pas l'air d'avoir changé quoi que ce soit. Ouais, mais au moins il l'a fait. Peut-être ça a rien changé au final, mais au moins il l'a fait. Il aura pas le regret plus tard de se dire merde, je suis sur mon lit de mort, j'aurais pu faire l'Everest et je l'ai pas fait. Il l'a fait. Sa vie, au final, en fait, ce qu'il lui fallait, c'est pas juste monter la plus grande montagne, c'est des vacances, tout simplement. On sait tous que gravir l'Everest, c'est ni impressionnant, ni pour les alpinistes. Maniche, le goût du documentaire. Ah, t'as vu le documentaire du coup? Un peu physiquement en forme, peut le faire. Ça, c'est tous les alpinistes qui vous le diront. Et d'où le problème du tourisme de masse, qu'il critique et auquel il participe. Ironie. Le message envoyé à la jeunesse de toujours plus, je trouve qu'il est problématique. Vraiment. D'après moi, il pouvait clairement se dépasser autrement, en faisant du bien aux gens, en aidant des gens, ou trouver un autre truc même. T'as l'impression qu'il a rushé une passion pour l'ego. Et ça, c'est triste, tu vois. Pourquoi tu rushes une passion? Prends ton temps, développe-le sur des années. Pourquoi est-ce que c'est la course pour l'ego, quoi? C'est ça qui est triste aussi. Et c'est ce qu'il fait, c'est une course pour se trouver un truc à lui-même. Mais il aurait pu trouver 1000 trucs pour se trouver à lui-même, il a juste trouvé genre l'un des pires trucs possibles. Tout ça au lieu d'aller au psy, quoi. Et je suis désolé, le délire animé, One Piece, esprit shonen, l'esprit shonen, c'est pas toujours par rapport à la motivation, c'est par rapport à faire la bonne chose, la chose juste, qui est pas forcément le cas ici. Rien de moral ou de bien à ce qu'il fait là. Je dis pas qu'il y a que du mal à ce qu'il fait, mais il y a rien de moral, tu vois. C'est pour son ego. Ouais, je l'ai vu sur le live de J. Shakur. Attends, c'était toi ou Tetsuya qui s'était fait ban de la... On parle beaucoup de la chaîne de J. Shakur, je suis pas abonné. Mais c'était toi ou Tetsuya qui s'était fait ban et qui m'avait dit ouais, je suis ban de sa chaîne. Plus qu'autre chose, c'est ça la triste réalité. Je pense qu'il va continuer, et tant mieux s'il s'est trouvé une passion. Mais speedrun une passion comme ça, c'est déprimant, je trouve. On va voir si ça lui fait du bien ou pas. Parce qu'il s'était embrouillé avec un mec, le mec l'a insulté, donc il s'est fait ban. Impressionnant, que ce soit artistiquement, parce qu'il n'y a pas d'art en fait. Il dit ça, il a même pas regardé One Piece. Attends. C'est vrai que là j'ai pas suivi. Donc il a rushé une passion pour l'ego. Et ça c'est triste, tu vois. Pourquoi tu rushes une passion? Prends ton temps, développe-le sur des années. Pourquoi est-ce que c'est la course pour l'ego, quoi? C'est ça qui est triste aussi. Et c'est pas jamais été ban. Ok, bah ça devait être... ouais, c'était Tetsuya. Tetsuya, il date! Il vient quoi, Tetsuya? ce qu'il fait, c'est une course pour se prouver un truc à lui-même, mais il aurait pu trouver 1000 trucs pour se prouver à lui-même, il a juste trouvé genre l'un des pires trucs possibles. Tout ça au lieu d'aller au psy, quoi. Et je suis désolé, le délire animé... Tout ça au lieu d'aller au psy, ben... Parfois, il y a mieux à faire que d'aller au psy. Il peut faire ça, il le fait, fin. One Piece, esprit shonen... Et peut-être... En plus, qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être qu'il allait au psy.
Qu'est-ce qu'il en sait de s'il est alopsie ou pas? Peut-être qu'il est alopsie, juste il en parle pas. C'est pas toujours par rapport à la motivation, c'est par rapport à faire la bonne chose, la chose juste qui L'esprit shonen, c'est pas toujours par rapport à la motivation, c'est par rapport à faire la bonne chose. Je suis pas totalement d'accord. Hein. Dragon Ball, c'est le shonen par excellence. On leur a annoncé, ouais, dans 3 ans, il y a des cyborgs qui vont arriver, ils vont tabasser tout le monde. L'esprit shonen, ça a pas été de... Ok, en plus, Bulma leur a dit, hein. Bulma leur a dit, ouais, alors je connais l'emplacement du laboratoire de Dr. Gero, il est là-bas, il les a pas encore créés, ça arrive dans 3 ans, venez, on va là-bas, on détruit tout, on met Dr. Gero en prison, hop, fini. C'est pas ça l'esprit shonen, hein. L'esprit shonen, ils nous ont clairement dit ce que c'était. Ils ont dit, on s'en fout, on va attendre les 3 ans, on va s'entraîner, on va se péter en mode motivation. C'est ça l'esprit shonen. C'est pas le truc de faire la bonne chose, hein. Parce que l'arc cyborg de Dragon Ball, c'est très esprit shonen, et c'est pas du tout la bonne chose ce qu'ils ont fait. Hein. est pas forcément le cas ici. Rien de moral ou de bien à ce qu'il fait là. Je dis pas qu'il y a que du mal à ce qu'il fait, mais il y a rien de moral, tu vois. C'est pour son ego plus qu'autre chose, c'est ça la triste réalité. Je pense qu'il va continuer, et tant mieux si c'est trouvé une passion. Mais speedrun une passion comme ça, c'est déprimant, je trouve. On va voir si ça lui fait du bien ou pas. Je n'ai pas trouvé ça impressionnant, que ce soit artistiquement, parce qu'il n'y a pas d'art en fait. Ce n'est pas de l'art ce qui s'est passé là, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un vlog de 2h40, et c'était ni impressionnant physiquement au final. Un vlog de 2h40. En tout cas, sur l'extrait que j'ai vu, le vlog a l'air d'être incroyable. Genre, de l'extrait que j'ai vu, pour un vlog, c'est très très haut niveau. Parce que, bon, j'ai déjà vu des vlogs, j'en ai même fait. Bon, après, c'est vrai, j'ai pas le budget d'Inoxtag ou quoi. C'est vraiment une dinguerie. De ce que j'ai vu, enfin bon, après, j'ai pas vu tout le film, entre guillemets, mais le fait de pas le montrer au cinéma, mais d'en faire plutôt une avant-première, bah, je trouve pas ça incohérent. Quand t'as toutes les ressources du monde, tout le temps du monde, ce qu'il a fait là n'impressionne personne. C'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller d'autres. Impressionne personne. Bon. Forcément le cas ici. Rien de moral ou de bien à ce qu'il fait là. Je dis pas qu'il y a Let's du go. mal à ce qu'il fait, mais il y a rien de moral, tu vois. C'est pour son ego plus qu'autre chose, c'est ça. Oui, bah après c'est une vidéo sur la chaîne Inoxtag où il parle de lui, où il fait l'Everest. Il s'est pas dit qu'il allait sauver le monde avec sa vidéo, quoi. Je pense qu'il va continuer. Honnêtement, avec un réal et une prod, tu fais la même chose. Peut-être qu'avec un réal et une prod, je fais la même chose, hein, mais... Enfin, moi, j'ai pas vu son truc. Mais si t'as un réal et une prod, c'est que c'est peut-être un film. Je sais pas, hein. Et tant mieux si c'est trouvé une passion. Alors moi, je sais pas si j'ai vu... Comment ça va, Dany? Tu l'as vu, la vidéo? Mais speedrun une passion comme ça, c'est Par contre, c'est chiant, le chat, là, il s'affiche mal. déprimant, je trouve. On va voir si ça lui fait du bien ou pas. Je n'ai pas trouvé ça impressionnant, que ce soit artistiquement, parce qu'il n'y a pas d'art en fait. Ce n'est pas de l'art ce qui s'est passé là. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un vlog de 2h40. Et c'était ni impressionnant physiquement au final. Quand t'as toutes les ressources du monde, tout le temps du monde, ce qu'il a fait là n'impressionne personne. C'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller d'autres films documentaires bien. Bah, il dit que ça n'impressionne personne, c'est pas le cas. Malheureusement, ouais. Ah ouais, c'est si claqué que ça. J'ai la flemme de la regarder, la vidéo. Mais en même temps, j'ai dit qu'il faut que je fasse un live au moins jusqu'à 19h histoire de manger. Mais en vrai, je peux même manger en live, ça me dérange pas. Donc pourquoi pas regarder la vidéo. Après, je vais faire un count aussi. Donc je sais pas si je fais des jeux avec les viewers, si je regarde la vidéo, ou si je joue à Budokai Tenkaichi 3. Dans tous les cas, il faut que je joue à Budokai Tenkaichi 3 aujourd'hui. Je ferai un sondage après. Bien plus motivant, bien plus impressionnant. Il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Il y en a un de 50 minutes qui s'appelle Dying for Everest, qui est un hommage à toutes les victimes de l'Everest. Il y en a un autre qui s'appelle Dark Side of Everest, qui est un peu une histoire sur la death zone au sommet de l'Everest, qui est hyper intéressant aussi. Farther Than the Eye Can See, aussi sur YouTube, 45 minutes, c'est l'histoire d'un aveugle qui va monter l'Everest. Ça, c'est un autre délire de motivation, croyez-moi. Et vous avez Mais, mais là, je vais dire, mais je suis pas aveugle, je ne peux pas m'identifier à un aveugle, je ne suis pas aveugle. Tu vois, si je reprends sa même logique, alors que c'est ultra impressionnant un aveugle qui monte l'Everest. Pour le coup. aussi Sherpas, The True Heroes. Celui-là, j'aimerais bien le regarder, Sherpas The True Heroes of the Everest, j'aimerais bien le voir. Faut un jeu, le docu, tout le monde l'a vu, ok. Of Everest, qui raconte l'histoire de Sherpa. En fait, ça affiche les nouveaux messages, mais en fait, c'est décalé. Genre, le chat, il est décalé. Il faudrait que je modifie ça pour les prochains streams. Après, je crois que Nameless, il avait le même problème hier. Qui monte Everest avec tous leurs problématiques. Donc, c'est peut-être Trim Elements qui fait la merde. Ça, c'est un peu plus long, ça dure 1h30, mais c'est bien mieux et fascinant que ce truc-là. Sur Netflix, vous avez Lakpa Sherpa, qui est l'histoire d'une femme qui a monté 10 fois l'Everest, et c'est l'histoire d'elle qui reconnecte avec son pays, le Népal, avec sa famille, son chagrin, la manière dont elle vit avec sa famille, dont elle élève sa famille, ses enfants. C'est touchant, c'est beau, c'est magnifique. Là, il y a une vraie narration, une vraie histoire. C'est pas un vlog, quoi. 14 pics aussi, en termes de motivation, c'est l'histoire de l'équipe. 14, oh oui, il a dit 14 pics. J'ai cru qu'il allait dire, ouais, ok. De l'homme en tout cas qui bat le record du monde de monter les 14 pics de plus de 8000 mètres en 6 mois. Ça, il y a un délire de la motivation poussé un peu à l'extrême, genre sportif de haut niveau qui donne tout, qui veut tout défoncer, mais il y a aussi une vraie réflexion sur les capacités de l'homme, mental, psychologique. Il y a un mec, il a pas de jambes ni de bras, il a monté l'Everest.
Ah ouais, genre un peu comme le mec qui a pas de bras ni de jambes et qui a fait quoi, qui a nagé dans la Manche là. Ou la torpille chinoise au JO. J'en ai entendu parler de ça, de la torpille chinoise. C'est une dinguerie. Logique qui pourquoi faire, c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Et il y a évidemment tout un passage sur l'Everest qui est assez palpitant. En plus, il y a plein d'idées de mise en scène, ça c'est magnifique, c'est beau, bref, rien à dire. Sinon, en termes de film, vous avez Touching the Void qui est plus une sorte de grimper, ouais, on va dire de l'Everest en mode film d'action, mais c'est un documentaire et c'est assez crade et violent et ça montre un côté plus brutal à la chose qui est pas mal. Et vous avez la série que moi je regardais tant quand j'étais petit qui s'appelle Beyond the Limit, qui est en plusieurs épisodes qui raconte justement les montées de pic dans l'Everest, qui est pas mal du tout. Après, vous avez plein de films évidemment, mais là c'est que des Le chinois, elle est beaucoup trop vite. Ouais, j'en ai entendu parler de ce mec. Ce qui paraît, c'était une dinguerie. En vrai, en vidéo YouTube, top. Regardez-la, elle sera sûrement bien. Pourquoi pas. Au cinéma, c'était un désastre, honnêtement. Les gens qui vont kiffer, premier degré, c'est qu'ils ont pas vu des documentaires sur l'Everest, ils ont pas vu des gens le faire pour de vrai, avec des vraies raisons, des vraies motivations, avec une proposition artistique. Vous avez le droit de kiffer la vidéo, y a aucun problème. Mais kiffer le film ou le documentaire, c'est problématique. Le vlog, ok. La vidéo, ok. Le film, non. C'est le bas-fond de ce qui se fait. Il y a plein de gens qui vont dire, je suis jaloux, toi tu proposes rien sur YouTube et tout. J'ai pas le temps. Même si je gagne bien ma vie et tout, je peux pas me permettre de faire des dingueries comme ça. Il faut bosser tout le temps, constamment. On n'a pas tout ce privilège. Je suis jaloux de lui, oui, d'avoir eu le temps, l'argent, de faire ça. Bien sûr. Au moins, il le reconnaît, qu'il est jaloux de l'argent et du temps et tout. Il le reconnaît. Genre, ça, c'est bien. On devrait tous être jaloux de ça, mais je suis pas jaloux du contenu qu'il a proposé là. Par contre, on devrait tous être jaloux de ça? Non. Personnellement, moi, je suis pas jaloux de Inoxtag. Personnellement. Je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait, mais je suis pas jaloux de lui. Tu vois. Loin de là. C'était genre, on a eu des vies différentes, on a fait nos trucs de notre côté. Tant mieux qu'il en soit là, quoi. Je lui en veux pas du tout. Ouais, c'est 50 000 pour monter l'Everest. Hein. C'est la même personne, Philippe Croison. On parlait que de lui. Ah ouais? Donc, ah oui, bah c'est lui, ouais, Philippe Croison. Putain, parce que ce mec-là, je sais qu'il faisait plusieurs dingueries. Je sais qu'il a traversé la Manche comme ça, mais ok, il a aussi grimpé l'Everest. Bah, du coup, je pense que c'est surtout les Sherpas qui l'ont mis sur le dos. Et qui ont truc, mais c'est déjà incroyable. Par contre, Inox, un peu bête de risquer sa vie comme ça. Non. En fait, tu risques ta vie tous les jours. Genre, demain, tu vas acheter du pain, tu peux te faire écraser, tu peux rencontrer un terroriste, etc. Si tu fais pas un truc parce que je dis je vais mourir, bah dans ce cas, fais plus rien. Alors l'important c'est de faire ce que t'aimes faire, ce qui te rend heureux. Surtout dans le cas de Inoxtag, il a pas de femme, pas d'enfant, donc il a pas ce côté ouah, si je meurs, mes enfants ils vont grandir sans père et tout. Au contraire, c'est à son âge qu'il faut faire des dingueries comme ça. Après, faut pas faire des trucs débiles, mais gravir l'Everest, ça a déjà été fait. C'est un exercice qui peut t'apporter pas mal de choses. Je trouve pas ça bête, hein. À part la partie écologique, la vidéo, c'est Rage qui se plaint pour se plaindre, et juste pour dire que c'est Inox et pourri gâté. Un peu, mais la partie écologie était pas mal. Je vois ce qu'il veut dire sur demain il y a un fou dans la rue, il me kidnappe, ma vie est finie. Faut pas se priver. Vide de la thérapie de comptoir qui ne raconte vraiment rien sur l'être humain, oui, sur la personne, ça. Et j'ai vu des œuvres 1000 fois plus intéressantes sur ces sujets-là. Personne ne nie le travail qu'il y a eu derrière, que ce soit de sa part, de ses équipes et tout. Mais pour une vidéo, pas pour un film. Et encore une fois, c'est pas le travail qu'il a fourni là que je critique. C'est très bien, si t'as l'argent, le temps pour faire ça, top. Mais donner des leçons de morale, essayer de la jouer motivation en proposant une œuvre qui ne mérite pas d'être au cinéma, qui est imbitable en tant que film, c'est un autre débat. Encore une fois, la position dans laquelle il est, la manière dont il présente tout ça avec ses monologues, la manière dont il dit tout à haute voix comme si on était con, le vlog qu'il a présenté là, c'est... Comme si on était con, comme si on était son public. Son public, c'est des jeunes, hein, encore une fois. Et son public, c'est des jeunes qui sont fans d'Inoxtag. Donc le côté monologue d'Inoxtag, le public va bien aimer. Pas motivant. Regardez d'autres œuvres qui là seront bien plus motivantes. Et vous allez comprendre c'est quoi la motivation. Si votre motivation vient de l'ego trip d'un gars de 22 ans qui a toutes les ressources du monde, essayez de trouver la motivation dans des gens qui vous ressemblent. Non mais, encore une fois, ils disent d'un gars de 22 ans. Le public de Inoxtag, c'est des collégiens ou des lycéens. Donc ils ont moins de 22 ans. Moi et Rage, on a plus de 22 ans. Ok. Ce serait bizarre de prendre exemple sur un petit qui a réussi à percer au lycée, c'est un truc qu'on peut plus faire. Mais un petit qui est en 6ème, il peut essayer d'être le prochain Inoxtag. Il y a quasiment aucune chance qu'il arrive, mais il n'a pas aucune chance d'y arriver. Il a quasiment aucune chance d'y arriver. Donc il y a un petit pourcentage. Il y a une petite chance qu'il soit le prochain. Mais ça peut que lui apporter du bien, je pense, s'il fait pas ça de manière toxique. Et qui disent des choses un peu plus intelligentes aussi, dans un format qui est un peu plus, j'ai même pas envie d'utiliser le mot artistique parce que ce qu'on a vu là c'est pas de l'art, mais qui est un petit peu plus honorable. Je maintiens qu'il doit être fier de ce qu'il a fait, vraiment en tant que succès personnel. Bah quand même. Bah c'est pas grave si Inox son idole, ouais, bah, il est pas toxique, il est pas problématique. Et comme il l'a dit, comme il a dit en début de vidéo,
C'est un gars qui apporte une autre, une autre vision de la masculinité, dans le sens où il exprime ses émotions, parce qu'il y a des hommes qui expriment leurs émotions, et c'est bien de les voir aussi. Donc je trouve pas que ce soit mal en soi d'avoir Inoxtag en idole quand t'es petit, quand t'as 10, 11 ans, quand t'es en primaire collège, je vois pas le problème. En tant que personne, et tout, c'est top. Il doit être fier du projet, il doit être fier de son ascension, du travail qu'il a fourni, il n'y a aucun doute sur ça. Mais, je suis désolé, le documentaire n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un bon vlog, mais c'est tout. Maintenant, je vais passer en spoiler. J'ai envie d'évoquer deux passages que j'ai trouvé assez fascinants en plus de ceux que j'ai évoqués. C'est la montée de la première grande montagne de 6800 mètres, qui est assez intéressante parce que je trouve qu'en termes de narration, celle-ci était pas mal parce qu'elle était divisée en plusieurs parties. Il y avait les nombreuses montées, du coup ça te faisait vraiment genre, tu sais, montée verticale. Il y avait des rencontres un peu avec d'autres interactions avec d'autres personnes. Ça prenait son temps et tu sais, en termes de temps, t'as l'impression que ça a même duré que l'Everest à la fin. Mais c'est le premier vrai défi. Il donne tout, la musique, le montage et ça prend son temps. On le voit littéralement poser son pied là, galérer. Il y a même ce flashback en mode animé qui est pas mal. J'ai trouvé que c'était plutôt efficace. C'était pas mal quoi. Un peu trop expéditif. Il y avait les problèmes avec le Covid. Tu vois, il y avait des vrais enjeux, défis. Alors que la montée de l'Everest, elle est ridicule quoi. Ils ont quasiment aucun problème. Tout se passe bien. Ça a l'air simple. Ça se passe super vite. Il y a un peu des questions sur la météo et tout, mais globalement, c'est simple quoi. Mais moi, c'est la fin qui m'a rendu fou. Tu sais, le mec est sur le toit du monde et il te sort quoi? Il est ému, il aime ses parents, ça c'est touchant, je dis pas. Il dit sors de ton téléphone quoi. Je suis désolé si tu penses à ton téléphone lorsque t'es littéralement sur le toit du monde. Bah, il sait qu'il fait cette vidéo-là dans le cadre, justement, d'une vidéo YouTube qui sera regardée sur le téléphone. Donc, il va penser à YouTube, donc il va penser au téléphone. Et surtout que c'est un jeune de cette génération-là. Donc, c'est logique qu'il pense à ça. À vivre le moment le plus beau de ta vie et toi, ce que tu fais, c'est parler à une caméra. Je trouve que c'est gênant. J'espère qu'il a vraiment profité du moment après. Inox, c'est l'idole de personne, juste le crush des petites mineures. Je pense que Inox, c'est l'idole de pas mal de petits. Alors, pour les filles, je sais pas, mais pour les garçons, ça va être l'idole de pas mal de petits. Parce que quand je suis allé à la Paris Games Week, il y avait pas Inoxtag, hein, mais t'avais le vieux, là. Enfin, le vieux. Il a mon âge. J'ai 44 ans, donc il a mon âge. Le mec, comment il s'appelle? JP Porma, je sais pas quoi, là? Ce vieux-là. Qui est sur Kik. Miskin, à chaque fois que je vois des extraits de lui, c'est de l'abus ce qu'ils lui font. Genre c'est, enfin je sais pas s'il est bien dans sa tête, mais c'est des jeunes, ils font des dingueries avec lui, ils lancent des œufs, ils l'insultent, ils lui font mal et tout. Ah c'est un pote de TK lui aussi, putain. Décidément. J'espère qu'il a pas le même passif que TK, notamment avec des personnes alcoolisées. Bref. Mais ce mec-là, juste, il marchait. Dans la Paris Games Week, il y a eu un raz-de-marée. Mais quand je vous dis un raz-de-marée, c'est j'étais posé là avec Brian qui était mon cadreur, parce que j'ai besoin de cadreur quand je fais des vidéos en convention. Donc voilà. Qui en général sont pas payés. Ou alors quand ils sont payés, c'est que c'est vraiment des petits, comme Brian ou comme ma petite sœur, et que du coup je les paye en bouffe. Et bref. Donc on était là, on était posé, on parlait avec Mohamed Degouin de Jeux Vidéo Magazine, donc je pense que vous connaissez si vous suivez un peu l'actu jeux vidéo sur YouTube. Et il passe, et là t'as un raz-de-marée de petits qui passent, j'ai l'impression que c'était un tsunami. Je fais wow, ils sont tous derrière lui comme ça. Donc je pense que Inoxtag qui est plus connu, c'est pareil. Pareil, la Paris Games Week 2022, quand j'étais allé. Et que j'ai voulu faire la vidéo avec Melchior, enfin, qui est sorti d'ailleurs. Enfin, quand je dis la vidéo avec Melchior, c'est genre, je lui ai parlé vite fait, ça a fait un TikTok, ça a fait un extrait de vlog. Bref. Au départ, j'étais gêné d'aller voir Melchior, parce que Melchior, vraiment, il faisait un pas. T'avais deux petits qui venaient. Il prenait des photos et tout. Un autre pas. T'avais trois autres petits qui venaient. Qui faisaient des vidéos et tout avec lui. Je fais, ah oui. Je fais, bon, peut-être que je vais rebrousser chemin. Après, je fais, bon, vas-y, nique sa mère, en vrai, il est juste là, on va le faire. Mais, des mecs comme ça qui sont pas si connus que ça en vrai à l'échelle d'internet, tu vois, ils sont réussis sur internet mais ils sont pas si connus que ça par rapport à Inoxtag ou à Squeezie, qui sont déjà idolâtrés. Je pense que Inoxtag doit être pris comme un gros modèle, hein. Parce que c'est vraiment un moment émouvant pour lui, mais il vit pour les caméras littéralement. Le buzz que je mérite. Solennel, t'aurais dû le beau, on aurait dû le voir à l'horizon. Parce qu'en plus il se plaint dans le documentaire en mode j'espère voir, il y aura pas de brume, pas de tempête ou je sais pas quoi, j'espère que je pourrais voir. Et là, moi honnêtement c'est un buzz que je ne veux pas. On va jamais profiter du moment, tu sais, il est en mode facecam et tout. Ça aurait été tellement plus beau si c'était un moment genre ok tu gardes ça, je sais que c'est le rush et il y a plein de gens qui montent et tout, mais qu'il y a un moment solennel quoi, que ce soit plus beau. Il parle souvent de spiritualité, mais il y a rien de spirituel à son œuvre, à son moment. C'est pas parce que tu dis des choses de haute voix qu'elles le sont. En plus après ce qu'il fait, c'est qu'il prend des vacances de 3 mois sans son téléphone parce que ça le truc, il est grave content, il est motivé, il vit à la ferme. C'est le cliché du bourgeois qui déconnecte du monde du travail et qui part en vacances bosser dans une ferme quoi. Et c'est très bien si ça te permet de mieux vivre, d'être heureux et tout.
tout, y a aucun souci. Mais la manière dont c'est présenté, c'est vraiment en mode, c'est filmé comme Gladiator avec des rizières et tout, en mode c'est bon, j'ai déjà fini la vie à 22 ans, il y a d'autres choses à faire et tout. Et en fait, il lui fallait juste des vacances. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui ont besoin de reconnecter avec la nature. C'est la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas le monde de la ville, du travail, qui sont en burn-out. Et lui, ce qu'il était, c'est en burn-out. Lui, ce qu'il lui fallait, c'est pas monter la plus grande montagne du monde, c'est juste prendre des vacances. Et ça, je le comprends parce que parfois, tu bosses tellement, t'es tellement à fond que t'as envie de tout arrêter. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a raison. Si ça a pu l'aider, tant mieux. Bref, sans intérêt pour moi. Mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo. Ok. Ok. Bon, ça, c'était pour Inoxtag.